Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le bilan couture de ces derniers mois parce que je me suis arrêtée au mois de mars il me semble. Et je n'avais pas la motivation de filmer des bilans ou... Je me souviens qu'au mois d'avril j'avais pas cousu tant que ça, donc je me suis dit ça sert à rien, je ferai un bilan avril-mai, et puis le mois de mai est passé, puis le mois de juin est passé, et nous voici début juillet. Avant toute chose, je vous remercie du fond du cœur pour ma dernière vidéo, celle en duo avec Maëva, puisque il y a beaucoup de monde qui, qui est arrivé suite à cette vidéo. Alors un grand merci pour tout ce soutien et voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, mais vraiment merci, ça fait énormément plaisir. Ensuite, là, du coup, c'est la période d'été qui commence. J'espère pouvoir sortir une vidéo tous les 10 jours. Je vais avoir pas mal de boulot, donc je croise les doigts. Déjà qu'en période de boulot, on va dire moyen, puisqu'entre mon travail et ma formation, là j'ai vraiment bien carburé. J'arrive pas trop à vous... Je suis pas très régulière et j'espère que d'ici la rentrée scolaire, donc de septembre, je serai enfin régulière dans le contenu que je vais vous proposer. J'espère. Voilà. Et du coup, pour cette vidéo, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pièces, 9 articles, 9 choses à vous présenter. Je les ai absolument pas mises dans l'ordre. J'ai attrapé des trucs en mode ah oui, j'ai cousu ça, j'ai cousu ça. Honnêtement, j'ai essayé de faire une liste et je me souvenais même plus de ce que j'avais cousu. J'ai quand même au début, enfin, il y a des moments où je me dis ah, j'ai pas cousu beaucoup, puis au final, à force de les entasser, finalement, ça fait un petit paquet. Bah voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, donc on va commencer la présentation. Il y a un petit peu de tout, hein. Je vais commencer parce que j'en ai cousu énormément depuis le mois d'avril-mai. Je sais plus exactement quand est-ce que j'ai commencé. Mais j'ai cousu des petites trous. Alors en plus là il y a mes feutres dedans. J'ai cousu, hop, les petites trousses Sandra de chez Dodinette. Si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Donc c'est des petites trousses doublées. Je les ai toutes faites en simili avec intérieur coton. J'en ai fait pour mes collègues, j'en ai fait pour les anniversaires quand mes enfants sont invités, j'en ai fait pour mes enfants, j'en ai fait pour mes feutres puisque j'ai commencé les coloriages mystères. Alors je suis une très grande fan de tout ce qui est papeterie. Depuis que je suis gamine, ça fait des années que je fais du bullet journal. Et j'ai une collègue qui m'a lancé un peu sur... déjà je fais pas mal de mandala, coloriage zen. De par ma formation, je m'intéresse à tout ce qui est art thérapie. Et du coup, je me suis lancée dans les coloriages mystères avec les numéros, on colorie et tout. Donc de ça, j'ai acheté un petit paquet de feutres sur Amazon, donc il fallait bien les stocker parce que la boîte n'était pas pratique. Une trousse, je vais vous en montrer une deuxième que j'ai faite. Et j'en ai fait des plus petits formats aussi pour, par exemple, j'ai un traitement pour l'asthme, donc j'en ai fait une pour mon traitement, j'en ai fait une pour ma fille pour qu'elle mette ses barrettes. J'en ai fait pour tout ce qui est mes petits trucs à trimballer. Je me fais des petits roll-on à base d'huile essentielle. Donc j'en ai fait pour quand j'emmène tout ça. Et puis voilà, après j'en ai fait pour mes collègues, j'en ai fait pour les maîtresses, les cadeaux de maîtresse et ATSEM. Voilà, ça c'est une autre trousse de feutre. Ce modèle-là, c'est la taille 4. Non, je dis des bêtises, c'est la taille 5. Donc il y a 6 tailles en fait quand on prend ce patron. Habituellement je faisais la taille 3, donc tout ce qui est
1, 2, 3, c'est ce que je disais. Mon traitement pour l'asthme, mes petits roll-on, mes enfants, les anniversaires, j'ai fait la taille 3. Pour les maîtresses, et je suis vraiment désolée, je n'ai même pas pris de photos quand je faisais pour les maîtresses ou autres. Honnêtement, j'ai dû en faire au moins une quinzaine. Maintenant, je peux les faire les yeux fermés. Donc pour les maîtresses, j'ai fait la taille 4 et pour mes feutres, j'ai fait la taille 5. Parce qu'il y a quand même pas mal de feutres dedans. J'en ai pris sur Amazon et j'ai été en chercher chez Action aussi, hein, tant qu'à faire. Bref, les coloriages magiques, c'est pas le sujet aujourd'hui. On revient à la couture. Donc c'est tout ce que j'ai fait en termes d'accessoires, mis à part, vous allez voir, j'ai fait une robe et j'ai fait le petit bandeau qui allait avec. Ah non si, j'ai fait pas mal de chouchous aussi, d'ailleurs qu'il faut que je distribue parce que je les ai pas fait spécialement que pour moi. Et c'est tout. Il me semble que c'est tout ce que j'ai fait en accessoires ces derniers temps. Ce qui est déjà pas mal, parce que déjà rien que ça, on se dit c'est des petites choses, mais mine de rien, bah, ça peut vite prendre une petite heure de couture selon combien j'en fais ou quoi. Donc voilà. Pour commencer, vraiment avec les vêtements que j'ai fait, il va vraiment falloir que je me trouve, vous savez, les étiquettes. Si vous savez où je peux trouver ça, les étiquettes à mettre dans les vêtements, style avec mon nom, enfin, où est-ce que je peux faire des étiquettes personnalisées? Dites-moi dans les commentaires si vous avez un endroit ou si vous en avez déjà fait, parce que les devants, les derrière, des fois, j'arrive pas à m'y retrouver. Donc, bref, j'ai fait, en plus il est tout froissé, j'arrête pas de le défroisser ou même de passer la roulette parce que j'ai des chats blancs. Le tissu, alors il est ultra confortable. C'est le pantalon jaune des Bobines Pattern. Mais par contre, ah ouais, non mais regardez-moi ça, il est tout froissé. Et il est plein de... Je viens de passer la roulette dessus. Et hop, ça attrape tout. Bon, faut dire que mon chat est passé à côté il y a 30 secondes. Donc voilà, j'ai fait donc, le pantalon jaune. Très simple à réaliser. Des jambes, une ceinture élastiquée à la taille. Les bobines Pattern très réactives puisque en fait ce pantalon je l'ai pris lors de la box du pantalon jaune je pense l'année dernière et je n'avais jamais téléchargé le patron, je ne m'étais jamais lancée dedans et du coup elles m'ont renvoyé en fait le lien de téléchargement puisque je n'y avais plus accès et très très réactive. Donc voilà, j'avais un assez grand métrage de tissu puisque c'était le tissu de la box. Je pense que je vais essayer de le refaire en version short pour cet été parce que le tissu est vraiment très agréable malgré voilà, le froissage. Et très simple, très rapide à coudre, accessible aux débutants. Je sais pas quoi vous dire de plus. Ah oui, peut-être que je le ferai dans la taille au-dessus. Alors peut-être pas une version short taille au-dessus, mais refaire une version pantalon pour qu'il soit un petit peu plus large. Voilà, pour faire une version un peu plus large. Il me va bien, mais j'aimerais tenter quand même une version un petit peu plus... Ensuite, alors on continue avec les bobines Pattern. Pareil, c'est une combinaison, enfin c'est un projet que j'avais depuis l'année dernière puisqu'il y avait eu le défi. C'est la combinaison bonheur que vous allez voir, je n'ai même pas fini les manches puisque m'est arrivé plein de galères, je vous avais expliqué, ma fille avait découpé dedans et tout, il a fallu que je refasse des pièces, enfin bon bref. Donc je refais tout. Je la couds, je l'essaye. Je suis pas sûre que vous aurez des photos portées. J'ai pas fait attention que tout était transparent. Mais tout est transparent. Alors là, si je sors au soleil, il y a tout le monde qui se régale. Donc en plus, elle est trop belle. Franchement, je suis vraiment dégoûtée.
Les parmentures tombent bien, enfin... Regardez-moi ça, c'était trop beau. Bon là les parmentures évidemment ne veulent pas se mettre, elles me font mentir. Mais en vrai comme ça quand on la voit ça va. Hein. Mais c'est dès que je la mets une horreur. Donc j'essaierai de voir si j'arrive, je sais pas par quel moyen, à vous faire des photos ou des vidéos portées. Je vous les incrusterai. Mais alors là, transparente chez transparent. Après pareil, agréable à coudre. Enfin les bobines patterns c'est très simple. Elles expliquent très très bien leur patron. Voilà, très agréable à coudre. Après, de base, en fait, je suis déçue, mais moyennement, puisque ça devait être une toile, parce que j'ai un tissu bien plus foncé qui va servir à faire une version longue, enfin longue. Une version pantalon en fait. Là j'avais fait une version short pour essayer voir au niveau de la taille. Je pense qu'il va falloir que je grade un petit peu au niveau des cuisses parce que je voulais quelque chose de plus serré là du coup. La combinaison bonheur. Non mais j'ai hâte de la refaire par contre. Même si c'était ma petite prise de tête enfin, de ces derniers temps puisqu'il a fallu que je refasse des pièces et tout. Mais de toute façon j'adore leur patron. Voilà, je sais pas quoi vous dire. Allez-y les yeux fermés, c'est bien expliqué, c'est accessible. Ça taille bien, en plus relativement bien parce que les tailles que j'ai fait là sont très bien. Hein. Après voilà, on adapte, je pense que tout le monde le fait, on adapte à ce qu'on a envie. Hein. Ensuite, dans quelle heure je vais vous les présenter Alors, j'ai fait la Sirocco en mieux. Mais pareil là, le chat est passé à côté. Alors, Sirocco, deuxième du nom, en rouge. Toujours dans un jersey Milano qui vient de chez Mondial Tissu. J'avais, voilà, c'était ce que je voulais de base, c'était une version un peu flash. J'ai refait la même taille, j'ai tout refait pareil et je l'aime toujours autant. D'ailleurs, j'ai recommandé du tissu. Quoi? Bonjour maman. Ah, bonjour mon fils. Je disais d'ailleurs, j'ai recommandé du tissu pour en faire une troisième version. Je suis vraiment tombée amoureuse de ce patron. Je vais pas vous en dire beaucoup plus puisque je l'ai déjà cousu. Je vous renvoie du coup à ma vidéo, je sais plus quand, où j'avais fait une première version et j'étais vraiment fan. Et je le suis toujours autant. Ensuite, je vous présente... Je vais vous présenter... Oh là 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 là, c'est plein de poussière ça aussi, dis donc. Et lui pour le coup je le mets tout le temps. Je l'ai fait en 3 exemplaires, 3 versions. Le top Mésange de Delphine et Morissette, si je dis pas de bêtises. Donc, il est tout simple, double gaze bordeaux, très agréable à porter, tout froissé, génial. Tout simple, dos devant, coulisses bretelles. Alors là, celui-ci est fait en taille 36. C'est ma soeur qui m'a donné l'idée. Il me semble que... Enfin oui, elle l'avait fait. Et du coup, elle m'a donné l'idée pour faire ce top. J'étais pas sûre. En fait, de base, j'ai fait celui-ci pour voir s'il rentrait tout pile dans 50 cm de tissu. Ce qui était le cas, sauf que là je devais avoir un tout petit peu plus que 50 cm de tissu. Du coup, pour être vraiment sûre de chez sûr,
je l'ai refait. Et bref, pour être sûr qu'il rentre dans 50 cm, alors, oh là là, je sais plus ce que je disais. Il existe plusieurs versions dans ce patron. Donc on a la version basique. Voilà, là le dos, le devant, enfin tout est pareil. C'est clairement les mêmes pièces de patron. On a la version avec un dos creusé que je vais vous montrer. On a la version avec basque. Et c'est tout. Je crois qu'il y a 4 versions du coup. 1, 2, 3. Oh. Bref, il y a plusieurs versions. Ce sont celles dont je me souviens. Pour être vraiment sûre, j'avais un coupon de 55 cm. Donc, j'ai réussi à faire rentrer en taille 34 cette fois-ci cette version avec le dos du coup creusé. Donc, bien sûr, je vous ferai les photos portées pour bien se rendre compte parce que là, à part sac à patate, on se rend pas franchement compte. Dans cette superbe, pareil, double gaze pois doré, encore. Un peu couleur brique. Je l'avais eu à un marché au tissu, celle-ci. Ça vient de chez Mondial Tissu parce que je m'étais fait une écharpe, un tour de cou en double gaze. Est-ce que tout ça pour arriver à une version finale dans ce tissu Liz Taylor que j'ai eu chez Mimi Factory à côté de chez moi, enfin à côté de mon travail, parce que c'est pas vraiment à côté de chez moi. Voilà. Et celui-ci, je l'ai fait donc en taille 34, mais c'est la version classique devant, derrière, il n'y a pas de dos creusé. Donc pareil, bon, celui-là sort de la machine à laver. Est-ce que vous allez bien voir? Évidemment tout froissé. Voilà, j'adore. J'ai eu le coup de cœur pour ce tissu, et je ne suis pas la seule à avoir eu le coup de cœur, puisque ma mini-moi, qui est juste à côté, adore ce tissu et voudrait une robe dedans. Et je les porte. Il y a juste celui-ci, comme les bretelles, j'ai dû faire du raccord de biais. Pour les avoir en entier, je les ai fait trop grandes. J'ai oublié quand j'ai fait mon raccord qu'il fallait que j'enlève en fait quelques centimètres et du coup je les ai fait trop grandes, donc il a tendance à tomber. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper, je vais faire une finition, une propreté. Et je vais faire le même système que sur le top Ségur avec des nouettes sur les épaules. Et comme ça on sera plutôt pas mal et je pourrai l'ajuster aussi bien que j'en ai envie. Honnêtement, c'est une couture mais ultra rapide. Le patron, j'essaierai de vous remettre le prix. Mais moi il me semble que je l'avais eu en version... je sais plus pourquoi je l'avais. En fait, ma soeur m'en a parlé et j'ai dit mais attends, ce truc là il me dit quelque chose. Et je me demande si c'était pas Isaac. Bref, je ne sais absolument plus ce que je racontais. Le patron, je ne me souvenais même plus que je l'avais. Il me semble que je l'avais eu pendant le confinement. Il devait être en téléchargement gratuit. Pendant le tout premier confinement, genre il y a 2 ans quoi. Voire même plus maintenant, ça y est, ça remonte un peu. Et j'ai fait du coup cette version et cette version en, je crois, à peine 2 heures, en une après-midi. J'ai découpé, j'ai fait la rouge en premier. Je voulais absolument être sûre que ça tienne dans les 50 cm, en 54 très exactement. Donc je me suis empressée de faire la deuxième et puis j'ai fait celui dans le Liz Taylor quelques jours après, je sais plus exactement. Enfin bon, bref, c'est fait, c'est là. Ensuite, une petite couture un peu flop que j'ai pas franchement aimée.
C'est un top Ségur. J'ai fait top Ségur. Oh, bah dis donc. Très mal cousu, là, il va falloir que je reprenne. Vous voyez, je l'ai jamais porté. En fait, j'aime pas, du coup, je l'ai jamais porté. Le devant, il est par là. Vous allez voir pourquoi j'aime pas. J'ai voulu faire la version avec le froufrou. Quoique de là, ça se voit même pas. Hein. Vous voyez que les coutures, elles sont écœurantes, complètement dégueulasses. Parce que quand je vais vous le mettre de près, vous allez voir. Voilà, la couture ne donne absolument rien, j'aime pas. J'ai l'impression qu'on voit que ça. En plus, ça fait un espèce de truc épais, un boudin là, parce que la double gaze elle est épaisse en dessous, parce que on a du coup l'empiècement plus la marge de couture, enfin la valeur de couture plus la valeur de couture du froufrou plus la parmenture, enfin je sais pas, j'aime pas le rendu. Alors est-ce que c'est le fait de l'avoir fait en double gaze? Pourtant la couleur est sympa, ça me fait bien. J'avais fait la version du coup avec la basque pour une fois, c'était surtout ça que je voulais essayer. En fait je voulais le faire en version robe parce qu'il me reste un pan énorme de double gaze vert kaki comme ça et j'aurais bien vu en robe. Donc je pense que je vais faire la version classique genre sans le froufrou en robe. Voilà. En plus regardez là ma parmenture, je sais pas, ça s'est même pas pris, j'ai un trou. Voilà. Donc du coup j'aime pas cette version. Donc c'était un test, hein, mais bon, j'aime bien quand je peux au moins porter un peu les tests, mais alors là j'ai vraiment pas aimé. Vraiment, vraiment pas aimé. Je l'ai vraiment jamais porté. Je me demande si ça va même pas finir en chiffon. Je verrai. Parce que j'ai fait une jupe, en fait, une jupe longue dans cette double gaze et je voulais tenter. Si au lieu de faire une robe plus ou moins longue, avec cette double gaze, je pouvais porter le haut avec la jupe longue et je pense que ça va même pas être faisable. Je vous ferai bien évidemment des photos portées. Je pense qu'il n'y aura que la combinaison qui n'aura pas de photos portées. Il nous reste quoi à présenter? 1, 2, 3, des robes. On passe aux robes. Je vais passer, merci, très rapidement sur la très longue, très longue robe Easy de Nine Patron Couture, puisque elle a sa petite vidéo dédiée, dans une très jolie gaze de chez Craftine, pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur. Avec des volants au niveau du buste et au bas du dernier pan de robe. J'ai modifié des volants aussi au niveau des manches. J'ai modifié du coup le dos, au lieu d'avoir une grande fermeture éclair, j'ai mis un petit bouton pression. Et elle est vraiment très belle. Elle est un peu galère à coudre, mais elle est vraiment très belle comme robe. Une fois faite, on est vraiment ravis, quoi. Et c'est ce que je disais dans la précédente vidéo, c'est que heureusement qu'elle est belle une fois finie, parce que vu comment les explications des fois ne sont pas très claires, et ben voilà, au moins on a le plaisir du fini, quoi. Oui, joli. Donc voilà. Donc voilà, je m'étale pas plus que ça, je vous mettrai des photos du coup portées, mais ce sera les mêmes que dans la précédente vidéo. Je vais pas m'amuser à en refaire. Petit coup de café avant de continuer. La bleue. Alors,
Là, c'est la robe cafetan sur le rivage. Dans une jolie... J'ai fait plein de double gaze en fait. C'est la couture, c'est la vidéo de la double gaze. Dans une jolie double gaze de chez Mondial Tissu. Alors, pour moi c'est du bleu. Eux, ils appellent ça vert marocain. Donc je l'ai fait version robe avec le grand V sur le devant que j'ai agrémenté d'un passepoil doré. Je n'ai pas cousu les manches. J'ai mis du biais dans le même doré tout à l'intérieur. J'ai fait les ouvertures sur les deux côtés et comme je la trouvais pas si longue que ça, hop, voilà, j'ai mis le même biais doré sur tout le bas de la robe. Et c'est du coup avec cette robe, j'ai fait un petit bandeau pour les cheveux de la même couleur dans une chute de gaze qui me restait. Très simple à faire. Il y a juste là où ma finition, franchement, elle est un peu écœurante. Et encore, c'est parce qu'il bouge le truc, je sais pas. Enfin, j'ai pas franchement l'habitude du passepoil non plus. Quand je peux faire sans, je fais sans. Et notamment pour une encolure. Je crois que c'était vraiment la première fois que je le mettais en encolure, le passepoil. Du coup, donc très simple à réaliser. Je pense que je referai une version un peu plus basique avec des manches parce que j'ai bien envie de voir ce qu'elle donne. Je l'ai fait en taille 36, 38. Alors je sais pas, les tailles elles vont par deux. Je me souviens plus exactement. Je crois que j'ai fait la taille 36, 38. Enfin, il y avait le 38 dedans. Ça passe tout pile. Fallait pas faire la taille en dessous. Et par contre, je vais la reprendre au niveau des fentes. Parce que clairement, si je la mets pour sortir, je finis les fesses à l'air. Donc je l'ai mise en fait pour aller faire des photos. Je l'ai fini, je l'ai enfilé le lendemain matin pour aller faire des photos. Et ben je m'étais pas à ce moment-là rendu compte. Je ne m'étais pas rendu compte du tout qu'elle était aussi fendue en fait. Au niveau, elle est très haute, la fente au niveau de la cuisse et presque sur les fesses au final. Donc heureusement pour moi que j'avais emmené un change. J'ai fait les photos et je me suis changée. Et je n'y ai pas retouché. Mais voilà, je vais reprendre la fente. Du coup là vu qu'elle est sortie, je l'avais mis dans mon placard. Mais la refermer un petit peu parce que je peux pas rester les fesses à l'air quoi. Mais à part ça, voilà, pas compliqué à coudre. On a devant, dos, parmenture. Oui. La dernière robe. Les trousses. Ça y est, j'ai déjà montré les trousses. Mais tu faisais encore dodo. Alors, la dernière robe, c'est une robe d'une box crafting de l'année dernière, pour ne pas changer. Oui, elles sont remplies. C'est une robe d'une crafting box de l'année dernière. C'est la robe Nectarine. J'aime beaucoup. Alors, au début, le modèle me plaisait pas tant que ça. Et finalement... en fait, j'ai un tissu qui vient de chez Mimi Factory, leur tissu Listelor que je vous ai présenté dans un dernier haul. Et quand je l'ai vu, je me suis dit je veux ce tissu dans une robe à volant au niveau des épaules, un peu courte, légère, printemps-été. Oui, je suis très robe en ce moment. Et du coup, cette robe Nectarine, elle se noue dans le dos. Donc ça, c'était le tissu qui était avec la box. Elle se noue dans le dos. Elle a des volants aux emmanchures. Et voilà, elle est au-dessus du genou, quoi.
termes de longueur. Ce tissu est vraiment sympa. Il y a juste la parmenture. Bon, pour le coup, on est le 7 juillet. Je viens de coudre la nectarine dans le tissu Listelor. Et j'ai le même souci. En fait, j'aurais dû, je pense que chez Craftin, c'est pas la première fois que ça me le fait, mais rallonger les parmentures pour qu'elles tombent bien ou faire une surpiqûre parce que franchement, elles tiennent pas du tout. J'ai beau passer des coups de fer ou quoi, ça tient pas. Ça me le fait déjà sur une ancienne robe, sur la robe framboise. La parmenture, c'est une catastrophe. Bon bref, là on est sur la nectarine. Le seul hic sur cette robe, c'est qu'à un moment dans le patron, j'ai bien suivi les repères, mais alors regardez-moi ce couac. Normalement la bretelle elle est censée arriver là, donc là il va falloir que je découse pour redécaler un peu ma bretelle et la remettre, ça m'a fait pareil de l'autre côté. Par contre sur la version que je viens de finir, je l'ai finie ce matin, j'ai tout bien passé nickel. J'ai fait bien attention, j'ai repris en fait mes repères sur le patron pour... Donc pour cette robe, j'ai fait comme d'habitude chez Craftin. Honnêtement, je ne prends même plus mes mesures, il faudrait peut-être que je le fasse. Je fais la taille 38. Elle me va bien. Même celle que j'ai faite tout à l'heure, elle me va bien. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Pas de problème. Enfin, franchement, mis à part la parmenture qui m'embête, parce que vous voyez, voilà, ça fait ça. Ça, faudrait que je me mette un post-it quand je fais une box crafting de faire attention aux parmentures. Cela étant, j'ai reçu la dernière box. J'ai reçu la dernière box et je pense redésactiver mon compte comme je fais assez régulièrement. Sachant que je vais vous faire un petit haul tissu, mais j'ai un peu craqué pendant les soldes. Enfin craqué, oui et non. Oui si, craqué quand même. Donc voilà, je vous ai présenté à peu près tout ce que j'avais à vous montrer. Je vous mets toutes les informations concernant les patrons, les tissus dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. J'espère que tout ce que je vous ai montré vous aura plu ou vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires ce que vous allez faire de votre été ou ce que vous voulez coudre pendant cet été, pendant ces 2 mois de vacances pour certains, de travail pour d'autres. À tous ceux qui sont en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Et voilà, je vous fais des gros bisous à tout le monde et un gros merci pour tous ceux qui regardent les vidéos, qui les aiment, qui les commentent, qui les partagent. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram. Je suis pas plus assidue que sur cette plateforme là, mais voilà, j'aime bien partager quand même les cousettes parfois un peu avant quand même de les présenter en vidéo. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Je croise les doigts pour vraiment bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de bisous. Au revoir.